Le chef de la pègre reconnut immédiatement la jeune serveuse harcelée par les voyous, c'était son premier amour de l'université. En voyant celle qu'il avait autrefois aimé se faire maltraiter, il entra dans une colère noire. Sans hésiter, il saisit une bouteille et la fracassa sur la tête du chef des voyous. Profitant de la confusion, la jeune femme réussit à se libérer de leur emprise. Fou de rage, le chef des voyous hurla. « Qui ose me frapper sur mon territoire? Si tu as du courage, montre-toi. » À cet instant, le chef de la pègre se leva calmement et s'avança devant lui. « C'est moi qui ai lancé la bouteille. » Sur un simple ordre de leur chef, plus d'une centaine de voyous se ruèrent vers lui. Mais ils ignoraient à qui ils avaient affaire. Autrefois, cet homme faisait trembler tout le milieu criminel. Face à lui, ces centaines de voyous n'étaient rien de plus que des fourmis. Le combat fut bref. En quelques minutes seulement, tous les agresseurs gisaient au sol, incapables de se relever. Une fois le danger écarté, la serveuse s'approcha pour le remercier de lui avoir sauvé la vie. Mais lorsqu'elle distingua enfin son visage, elle resta figée de stupeur. Son sauveur n'était autre que son ancien petit ami, celui qu'elle n'avait jamais réussi à oublier. Les émotions qu'elle avait enfouies pendant des années remontèrent aussitôt à la surface. Sans lui laisser le temps de s'expliquer, elle l'attrapa par le bras et déclara « Viens avec moi, j'ai beaucoup de choses à te demander. » Elle comptait bien savoir pourquoi, à l'époque, il l'avait abandonnée sans la moindre explication. Cette fois, le redoutable chef de la pègre, capable d'affronter 100 ennemis sans broncher, risquait d'avoir bien plus de mal à faire face aux questions de son ancien amour.